Bonjour, ici Gérald Lajeunesse. Encore une fois, au nom des compagnons des Francs Loisirs, là, j'ai regardé ma note parce que la dernière fois, je me suis trompé. Je suis heureux de vous inviter dans ma cuisine. Nous ne travaillons pas cette fois-ci pour le carnaval. Nous travaillons pour la fête de la Saint-Jean. Et j'ai pensé, qu'est-ce qu'on fait souvent quand on veut fêter à l'extérieur? On fait des hamburgers. Et cette fois-ci, par souci écologique, mais aussi souci santé surtout, j'ai pensé vous montrer une recette végétarienne. De temps en temps, j'aime ça, des burgers végétariens. Alors, c'est ce que j'aimerais vous partager. La recette me provient de, ça je le dis tout de suite, howtomakeadinnerAthome.com. Alors, si vous voulez aller voir la recette, vous êtes bien invité à le faire. Nous allons mettre les ingrédients sur le site un peu plus tard. Alors voilà, vous avez devant vous ici ce qu'il nous faut. Il nous faut d'abord, parce que c'est des boulettes aux noix de Grenoble, on a 80 grammes ou 3/4 de tasse. On a un paquet de champignons. Moi, j'ai choisi des champignons cremini. Je trouve qu'il y a un peu plus de goût et puis c'est une question de goût toujours. On dit un demi-oignon haché. Moi, j'ai fait un petit, ça revient à la même chose. 2 gousses d'ail que nous allons mettre aussi. Ça, c'est les premiers ingrédients qu'on va passer au mélangeur tantôt. Ensuite, le restant des ingrédients, 100 g de mie de pain blanc. Là, je n'ai pas compris vraiment si c'était du pain frais ou de la mie séchée. J'ai pris une chance, on va voir ce que ça va donner. Un œuf, une cuillerée à thé de sel, 2 de sauce Worcester. Ben du monde a de la misère à dire ce mot-là, Worcestershire, mais c'est pas de même, c'est Worcester, c'est tellement facile. Une demi-boîte de fèves noires et tantôt, nous aurons besoin un peu d'huile pour faire cuire. Alors, on commence en mettant tout pour en faire un mélange qui va éventuellement se tenir ensemble. Alors là-dedans, il y a les noix de Grenoble, il y a les champignons, il y a l'oignon et il y a aussi l'ail. On n'a pas essayé de voir quelle sorte de vacarme ça va faire là. Peut-être que ça allait avoir mal aux oreilles. Là, c'est mieux si je le mets sur mon côté. Hein. Voilà. Alors, on mélange pour avoir une consistance uniforme, pas trop grosse. Il reste quelques morceaux encore. Alors ça, c'est fait. Maintenant, on veut faire cuire ça pendant 7 à 9 minutes sur un feu moyen fort. Alors, on vous revient dans quelques minutes lorsque j'ai fait la chaleur sur la poêle. Ça ne sera pas long. Alors voilà, on est prêt à commencer à faire cuire le premier mélange d'abord. Alors, je le transfère. J'ai enlevé la lame, mais je le transfère dans ma poêle. Comme j'ai dit, c'est une chaleur moyenne fort, moyenne élevée. Et on s'occupe de ça pendant 7 à 9 minutes, le temps que ça cuise. Et on veut aussi réduire un peu la teneur en humidité. Je retourne la lame. J'ajoute
les fèves. On va s'occuper de ça dans un moment. Alors, comme vous voyez, c'est surtout là il y a des champignons qui s'évaporent. Laissons là ça un moment. Donc, c'est le même procédé. Puis, on ne veut pas trop les mélanger. Alors, je pense que ça m'a l'air bien. Vous avez vu, ça ne prend pas de temps du tout. Alors voilà, j'ai fini de faire cuire cela. Je l'ai laissé reposer un peu pour que ça refroidisse. Maintenant, j'ajoute le restant des ingrédients. D'abord, la mie de pain. Comme j'ai dit, là, la manière que c'était écrit dans la recette, j'ai pris du pain que j'ai brisé en tout petits morceaux. Comme vous voyez, il faut 100 grammes. C'est à peu près 4 tranches de pain. Un peu moins. Alors ça, c'est des fèves noires que j'ai mis sur passe un peu. On a notre sauce Worcester. On a le sel. Un œuf. Et maintenant, on mélange le tout. Une fois que ça c'est bien mélangé, il faut le refroidir de 20 minutes à 1 heure au réfrigérateur. Alors, encore une fois, on va faire une pause tantôt. Je sais qu'il y a des professionnels qui font, ils préparent un mélange et quand ils font des longues pauses de même, ils sortent ça par magie déjà refroidi du réfrigérateur, mais je n'avais pas le temps de faire 2 recettes. Alors, comme vous voyez, on mélange comme il faut pour que ça soit homogène. Et puisque le mélange avait refroidi un peu, l'œuf ne cuit pas. Et c'est important parce que l'œuf va garder le tout ensemble quand on voudra faire les boulettes tantôt. Autrement, et on pourrait toujours mettre ça dans une autre poêle qui ne serait pas aussi chaude pour risquer de faire cuire l'œuf. Parce qu'on veut quand même que ça donne des belles boulettes avec une belle consistance. Alors voilà. Alors, ce que j'ai décidé de faire, justement pour que ça refroidisse un peu plus vite, je vais le mettre dans une poêle où je vais étaler ça un peu plus ou un peu moins épais et on va le déposer au réfrigérateur pour que ça refroidisse. Alors on devrait être capable de s'en tenir à 20 minutes au lieu de 1 heure. Et déjà, ça ne sera pas dans la poêle qui est réchauffée. Donc, et voilà. Alors, ça va au réfrigérateur. Et on vous revient avant longtemps pour les former, les faire cuire, les manger.
Alors voilà, j'ai nettoyé un peu en attendant que ça refroidisse. J'ai mis ma poêle au feu, moyen élevé. Maintenant, ce que j'avais fait, j'avais étendu le mélange pour qu'il le rafraîchisse beaucoup plus vite. J'ai déjà séparé en 6 parce que c'est bon pour faire 6 boulettes. Alors, une chose qu'on nous dit, c'est de nous mouiller les mains un peu pour ne pas que ça colle. Alors, on va voir ce que ça donne. Et de ce que j'ai lu, il ne faut pas les faire trop épais. Mais c'est pas comme de la viande, donc on les forme en boulettes. Ça, je pense que vous savez faire ça. Vous avez déjà fait des hamburgers. Je pense pas que vous avez besoin que je vous explique comment le faire. Voilà. Je ne sais pas si on laisse attendre plus longtemps, si ça va faire une différence. J'ai cherché à les faire refroidir le plus tôt possible. Mais... Et puis c'est bon pour faire 6 boulettes. Une chose que j'ai remarqué quand je me préparais pour cette émission, c'est que il y a toutes sortes de condiments qu'on peut préparer à l'avance. Mais là, je ne voulais pas trop compliquer les choses pour vous parce qu'on veut vous apprivoiser à cela. Hein? Pour certains d'entre vous, ce n'est peut-être pas une nouvelle façon de manger, mais c'est pas tout le monde qui mange végétarien. Et ce n'est pas pour vous convertir au végétarisme, pas du tout. C'est juste pour avoir une nouvelle façon, des nouveaux goûts, une nouvelle façon de faire les choses, des nouvelles aventures. Moi, j'aime ça essayer du nouveau. Oups là. Voilà. Et une fois qu'on a mis ça au feu, on laisse cuire pendant 3 à 4 minutes. C'est bien ça? Pardon, 4 à 5. Alors, surveillons l'heure. J'allais me laver les mains, ça ne sera pas long. Et moi, je suis allé chercher des petits pains un peu plus élaborés, plus goûteux que d'habitude. J'espère que ça soit bon. Puis là, j'ai des gens qui vont le goûter avec moi. Alors, j'espère qu'ils trouvent ça bon. J'ai vu des condiments préparés avec du maïs. J'en ai vu fait avec des avocats. Pas comme un guacamole, mais presque. L'avocat, c'est très, très bon pour la santé en passant. Mais moi, je n'ai pas de relish à la maison, mais il y a de la moutarde, il y a de la mayonnaise et un peu de ketchup. C'est ce qu'on connaît le plus et c'est facile. On prend ça du réfrigérateur, tout est beau. Alors voilà. Alors, il faut attendre que ça cuise. Vous savez, la fête de Saint-Jean-Baptiste, d'abord, il est considéré comme le patron du Canada français. Alors, c'est pas simplement dans une région spécifique du Canada, mais tous les Canadiens français peuvent le prendre comme patron. Et puisque c'est un patron, on devrait fêter ça un petit peu, hein? Trouver des choses différentes à manger, prendre le temps de se rencontrer en famille, revoir des amis qu'on ne voit pas souvent, surtout maintenant qu'on sort de pandémie, du moins on espère que c'est permanent. Et faire la fête, c'est pour ça. Faire la fête sainement, faire la fête avec plaisir, avec ouverture, avec accueil, bien s'amuser les uns avec les autres et puis partager cette joie. Comme vous savez, Jean-Baptiste, c'est lui qui a annoncé Jésus et on
met sa fête à ce temps-ci de l'année parce que Jean-Baptiste avait dit, moi, il faut que je baisse pour que lui, le Christ, Jésus, monte. Et à compter de ces jours-ci, avant longtemps, vous allez voir, la clarté journalière va diminuer. Et c'est pourquoi on a choisi le 24 juin pour la fête de Saint-Baptiste, pour montrer que symboliquement, hein, la lumière diminue, donc il laisse la place à Jésus. C'est la raison pour laquelle on a choisi le 24 juin pour célébrer sa fête, lui donner sa fête à lui dans le calendrier. Alors, très souvent, déjà, on faisait des grands feux, c'était la grande fête. Fêtons, c'est sûr. Bon, il me reste encore 2 minutes, à peu près. Là, j'ai remarqué, comme j'ai dit tantôt, je ne sais pas si c'était la sorte de pain qu'il fallait faire. Peut-être qu'il fallait de la mie de pain qui était séchée. Mais de ce que je comprenais de la recette, j'ai pris du pain ordinaire, du pain blanc. Une chose aussi, quand j'ai mélangé les oignons, les champignons, les 4 premiers ingrédients, les champignons, l'oignon et l'ail, j'aurais dû en mettre juste la moitié. Je pense que je n'aurais pas eu à mélanger tant, puis ça aurait été un petit peu plus gros les morceaux. Ça a fait presque comme une pâte. Ça, c'est une leçon que j'ai apprise. Alors, ne faites pas cette erreur si vous essayez cette recette-ci. Mais vous allez voir, des recettes végétariennes pour des boulettes, il y en pleut, il y a toutes sortes. Moi, je me souviens, la première fois que j'en ai fait, c'était dans le temps que je demeurais à Dubreuilville, donc il y a au-delà de 20 ans. Il y avait aussi des noix de Grenoble, mais c'était une farine de noix de Grenoble. Je les ai aimées et j'ai perdu cette recette. J'ai cherché, ça fait déjà 2 ans au moins que je la cherche parce qu'elle me manque beaucoup. Mais je l'ai toujours aimée. Alors, c'est en faisant un peu de recherche, puis je dois remercier Nicole qui m'a trouvé celle-ci. C'est celle que j'ai trouvée la plus intéressante, la plus facile à faire aussi. Merci, Nicole. Alors, on va voir ce que ça va donner dans quelques minutes. Ah, une belle couleur de boulette. Et la deuxième fois, c'est de 3 à 4 minutes, non pas 4 à 5 comme la première fois. Alors, je pense bien que cette recette, parce que j'ai trop mélangé au départ, ça ne sera pas tellement des morceaux, mais c'est très simple, ça devrait être goûteux. Et puis, c'est surtout santé. Alors voilà, on est revenu, on a pris une petite pause, mais je pense que nos boulettes sont cuites. Une belle couleur, c'est tous les côtés. Alors, c'est certain que ce ne sera pas la consistance de la viande, mais ce n'est pas de la viande. Donc, voilà. Là, on laisse ça un instant, ça va refroidir un peu. Je vais juste couper. Ouais, ça va être bon. Ça va être bon. Donc, bien simple, hein? Moutarde, ketchup et mayonnaise. Les gens vont mettre dessus ce qu'ils veulent. Mais il y a toutes sortes d'affaires qu'on peut mettre. Si j'avais eu des gros oignons rouges, il y aurait eu des tranches d'oignons. J'ai déjà fait mes propres oignons au vinaigre. C'est très bon. Dans les hamburgers, en tout cas dans des burgers ici, c'est délicieux. Ça ajoute un piquant, mais c'est pas trop fort parce que le vinaigre et le sel ont un peu atténué le piquant de l'oignon, mais c'est délicieux. Mais malheureusement, j'en ai pas aujourd'hui. Ça, c'est presque cuit. Je veux pas que ça brûle, mais j'ai 3 cobayes. On aurait dit 3 opinions autres que la mienne, donc j'espère que ça en aura valu la peine. Alors, je surveille, ça ne sera pas long. Là, on va vous donner une évaluation.
Alors ici, Gérald la jeunesse. Je vous souhaite d'avoir une très belle Saint-Jean-Baptiste. Au nom des compagnons, des frères loisirs. À la prochaine.